Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour suivre ce 19-20 régional. Au sommaire ce soir, il tourne depuis 10 heures ce matin sur la Seine. 32 bateaux ont pris le départ des 24 heures motonautiques de Rouen. Nous ferons un point sur la course en début de journal. Et puis, ça va swinguer dès ce soir à Coutances dans la Manche. Les premiers concerts du festival Jazz sous les pommiers ont lieu tout à l'heure. Nous vous offrirons un petit aperçu de cette 35e édition. Qui de plus normand que Bourvil pour la réouverture du musée du cinéma et de la photographie de Bueil. L'inoubliable acteur fait l'objet avec d'autres comédiens normands d'une exposition dans le lieu. Visite guidée avec Frédéric Lafont et Éric Lombert. Le musée du cinéma de Bueil rend un bel hommage à Bourvil. Né en 1917 en Seine-Maritime, cet acteur a tourné dans plus de 60 films. L'association des amis de Jean Delannoy anime ce musée. Belle expo à tous. Elle a travaillé tout l'hiver pour rappeler ce qui faisait de Bourvil un acteur et un homme unique. Sa grande tendresse, sa joie de vivre, son rire bien sûr qui est proverbial et surtout sa grande générosité. C'était un merveilleux comédien et il a sa place dans les très grands. De fruits, joli. Les amis de Jean Delannoy ont rassemblé des affiches de films, des photos, des documents liés aux différents tournages où Bourvil jouait aux côtés d'autres monstres sacrés du cinéma. Louis de Funès, Jean Marais, Jean Gabin, Lino Ventura ou encore Fernandel. Tous ceux qui assistaient au vernissage avaient un souvenir précis de ce qu'ils aimaient chez Bourvil. Il était la bonté même, il était le sourire, celui que j'ai toujours rêvé avoir. Je ne sais pas si je l'ai moi, justement, ce sourire-là, tel Bourvil. Il est devenu une grande star, mais il a su aussi rester humble et accessible à tout le monde. C'est-à-dire que Bourvil, on pouvait lui taper sur l'épaule et lui dire « Bonjour Bourvil », et il était toujours accessible malgré que c'était une grande star. Le musée consacre aussi une belle partie de l'exposition à tous les acteurs normands. Karine Viard, Philippe Torreton ou encore Olivier Saladin. Pour beaucoup, un regret, Bourvil nous a quittés beaucoup trop tôt, en 1970. Mais malgré cela, celui qui était aussi chanteur continue à provoquer rires et émotions. Saint-Germain-du-Corbéis est avec Le Havre la dernière commune normande à perpétuer une tradition, celle du Corso fleuri. Les chars défileront le 22 mai prochain pour la 25e fois dans cette petite ville de l'Orne. Le temps est en ce moment évidemment aux préparatifs. Damien Mignot avec Nicolas Corbard. Répétition générale pour le Corso fleuri. Au total, ce seront 9 chars qui défileront dans les rues de Saint-Germain-du-Corbéis. Depuis novembre dernier, il a fallu dessiner les modèles, fabriquer les supports, avant l'étape du grand fleurissement. Là, on est en train de sortir les chars pour faire les retouches de fleurs. Il y a toujours des petits trous et le papier crépon sèche. Au fur et à mesure qu'on colle, 2-3 jours après, on s'aperçoit qu'il y a des trous, des petits trous. Alors donc on les rebouche, on refait des fleurs et on rebouche les fleurs pour que ça soit nickel. Des fleurs en papier crépon fabriquées par ses petites mains et presque tous les jours. Pour ce 25e anniversaire du Corso fleuri, ils en sont à 350 000 unités. C'est une passion. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir de l'espace. Parce que là, ça va, mais quand on a tous les cartons qui s'empilent... Beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Moi, je regarde la télé jusqu'à 11h en faisant des fleurs. Hein. Oui, ça devient une passion. Madeleine, l'une des plus anciennes bénévoles de l'association, a la responsabilité d'un char. Elle a choisi tout le décor de Casse-Noisette. Il y a longtemps que je voulais faire un écureuil. Et comme le président il voulait que je fasse un grand char, il a fallu